et je suis chargé de cours à l'Université de Dakar, précisément au niveau de la faculté de lettres. J'enseigne l'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui j'étais ici présent parce qu'il m'avait invité pour l'amphi de rentrée. Et la thématique c'était leadership pour impacter sur le chômage. Est-ce une solution? Et je dis évidemment c'est une solution parce que moi je travaille sur la question. Voilà une quinzaine d'années que je fais du volontariat pour stabiliser un concept. Ce concept que j'ai inventé, c'est la citoyenneté bâtisseuse. La citoyenneté bâtisseuse dont le concept est le suivant. Pour être dans la citoyenneté bâtisseuse, il faut être hyper compétent, donc vraiment maîtriser son domaine, avoir un cœur énorme et être disponible pour autrui. Ça, c'est le principe de la citoyenneté bâtisseuse. Et la citoyenneté bâtisseuse est également un écosystème, parce qu'il y a des acteurs qui doivent être présents pour que ça soit efficace et efficient. Et les trois profils dont je parle, il s'agit du politique développeur d'abord, ensuite c'est le citoyen bâtisseur lui-même et l'aspirant citoyen bâtisseur. Alors si vous voyez que nous, on est ensemble, parce que ces jeunes, c'est des jeunes leaders qui ont un potentiel extraordinaire. C'est pourquoi ils sont les responsables au niveau de l'amicale de l'école, de l'INSEP. Et avec moi, j'ai M. Christophe qui est là, qui est mon ancien étudiant à l'École nationale des arts et à qui j'avais conseillé de postuler au niveau de l'ONG Corafrica. Que fait Corafrica sur le terrain? Corafrica, ils envoient des jeunes leaders qui ont été sélectionnés sur la base de beaucoup de dossiers. Il y a 700 dossiers environ et ils en prennent 25 à 30 pour les amener en milieu vraiment hostile au niveau communautaire pour faire du volontariat pendant un an. Et donc quand ils sortent, ils sont hyper bons. Alors ce sont ces jeunes et également il y avait un autre monsieur, M. Bentiam, qui est parti, qui dirige le cabinet Phoenix, qui est un ancien leader dans le mouvement estudiantin. Alors lui aussi, il a été totalement scotché par ce concept de citoyenneté bâtisseuse et il est prêt à contribuer avec ses autres amis leaders. Donc c'est ça le principe de base de l'affaire. Et je parlais du politique développeur. Ce politique développeur peut éventuellement être le directeur de l'école, même s'il n'est pas dans la politique. L'important c'est qu'il occupe une station qui lui permet d'activer des réseaux et de la ressource. Donc si on a ce trio d'acteurs, on peut faire des choses fabuleuses et impacter massivement sur les grosses problématiques auxquelles nous faisons face à l'échelle nationale et continentale africaine. Donc c'est ce principe que je suis en train de faire valoir sur le terrain. Et donc j'ai même commencé à le faire dans la sous-région, dans les autres pays. Je vous donne un exemple au niveau du Togo et du Bénin. Je suis en train de mettre en contact des acteurs qui bougent déjà et pour donner beaucoup plus d'efficience et d'efficacité par rapport à ce qu'ils font. C'est pareil au niveau du Niger également, et du Tchad, où j'ai été et là-bas j'ai les contacts qu'il faut. Et toutes ces choses qu'on est en train de vouloir expérimenter, ce sont des choses qu'on pourra aller appliquer également dans la sous-région. Donc fondamentalement, on est dans ça. Et eux, le fait qu'ils soient avec moi, c'est parce qu'ils sont prêts à être des aspirants citoyens bâtisseurs. Et vraiment être avec moi sur le terrain pour pouvoir opérationnaliser et utiliser la connaissance qu'ils ont eue sur le terrain. Donc fondamentalement, c'est le message que je veux passer, il est là. Et donc c'est à travers des cabinets de consulting, dans notre cas, qui sont des cabinets de consulting managés par les seniors. Et avec les cabinets de consulting juniors qu'eux ils mettront en place, là ensemble on ira sur le terrain et vraiment impacter massivement, positivement et durablement sur toutes les problématiques auxquelles nous faisons face ici au niveau